et c'est un Dieu fidèle. Je veux vous dire que notre Dieu est fidèle. Amen. Ce qu'il dit, il le réalise. Comme d'habitude, nous nous réunissons chaque dernier dimanche de chaque année. Jour après jour, nous totalisons 17 ans que nous nous réunissons pour parler de la part de Dieu. Je ne veux pas nous dire que Dieu nous dit tout, non. Mais ce qu'il me donne par sa grâce, c'est ce que je communique aux enfants de Dieu que nous sommes. Et l'année qui va s'achever dans quelques heures a été déclarée par le ciel année de la volonté de Dieu. Comme c'est l'année de la volonté de Dieu, Dieu dans son amour a accompli sa volonté. Et il n'y a personne qui peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Il est Dieu, il est tout-puissant, il est créateur. Comme chaque année, nous commençons d'abord par vérifier tout ce que Dieu a dit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont amené leur syllabus de messages de la pensée de Dieu pour 2017, qui a été donné pour l'année 2017, reçu par le prophète Josué Bouchiri. L'année 2017, année de la volonté de Dieu. Matthieu 6, 10. Y a-t-il quelqu'un qui a le message ici? Ok. Tu as? J'aimerais à ce que quelqu'un qui n'est pas de l'église, frère, tu peux prier s'il te plaît, homme de Dieu. Viens, s'il te plaît. Donne-lui ce message. Tu vas vérifier. Nous allons tous vérifier. La Bible déclare, on reconnaît un prophète, c'est lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Amen. Amen. Dieu dit dans Ésaïe 46, 10, j'annonce, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. En cette année 2017, le Seigneur Jésus exécutera sa volonté. 1. Église. En cette année, demandez ma volonté. Cherchez à la connaître, l'accepter et la faire. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le Seigneur Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur Jésus ne faisait que la volonté de son Père et passait beaucoup de temps dans la prière et faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Jean chapitre 8, verset 29. Discernez la volonté de Dieu en cette année et obéissez. Pas de volonté de Dieu là où le Seigneur Jésus ne règne pas. Acceptez d'abord le règne du roi Jésus.
La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Le Seigneur Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. La parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu. Ésaïe 55, 11. Dans vos prières, demandez selon la volonté de Dieu pour être exaucé. Matthieu 6, 10b. 1 Jean 5, 14, 15. La volonté de Dieu peut ou ne pas te plaire, mais c'est la volonté du Seigneur Jésus. Mais elle reste la volonté de Dieu. Luc 22, 42. Et même la bienheureuse Marie n'a pas accepté facilement cela, mais elle a fini par l'accepter avec toutes les conséquences possibles, à savoir rupture des fiançailles. Pour elle, le mariage n'était plus d'actualité. Et pire encore, la lapidation. Luc 1, 38, Matthieu 1, 18, 19. En cette année 2017, la volonté du diable ne s'accomplira jamais dans la vie de celui qui se soumettra à la volonté du Seigneur Jésus, car il a aussi sa volonté. Voler, tuer, détruire. Jean 10, 10a et Jean 8, 44. La puissance de Dieu se manifeste là où il y a la volonté de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour faire la volonté du Seigneur Jésus comme lui-même. Luc 4, verset 1 et le verset 16. Aimez le Saint-Esprit, car c'est lui qui connaît la volonté du Seigneur Jésus. Arrêtez de l'attrister. Éphésiens 4, 30. Abandonnez la magie, l'occultisme, la sorcellerie. Arrêtez d'évoquer les morts. Dieu frappera des gens de folie. Fuyez l'impudicité. Arrêtez de faire votre volonté. Ça, c'est la partie Église. RDC. La partie RDC. Mort d'un grand nom, de grande renommée de cette Église, ainsi que d'une grande femme. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui est mort? Et même maman, apôtre Ephésa Shaoul, Tumba Shaoul. Beaucoup de morts dans les couples dits chrétiens, où il n'y a pas la crainte de Dieu pour donner le repos à celui ou celle qui l'honore. La volonté de Dieu est le salut des âmes et veiller sur ces âmes. Jean 6, 38 et le verset 40. En cette année, le Seigneur Jésus frappera des coups ceux qui ne feront pas sa volonté. Luc 12, 47, 48. 2017, année de David et non de Saül. Église, prenez les terres en RDC. Amen. Maintenant, nous entrons dans la deuxième partie. C'est, après Église, c'est la RDC. Année de la volonté du Seigneur Jésus dans cette nation RDC. Beaucoup d'agitation politique, mais seulement la volonté du Seigneur Jésus dans cette nation qui est la paix. Vrai ou faux? Il y avait l'agitation politique en cette année 2017, vrai ou faux? Jusqu'aujourd'hui. Église du Congo, demandez ma volonté seulement. Toute forme de rébellion sera étouffée. Vrai ou faux? Il y avait les Mwandanseri étouffés, Kamina Sampo étouffé,
même ce matin avec la syncope, étouffé. Vrai ou faux? Aux politiciens de ce pays, craignez le Seigneur Jésus. Revenez au Seigneur et n'endurcissez pas vos cœurs. Grand coup de balai dans la classe politique de ce pays. De grandes personnalités politiques, de grandes renommées mourront cette année. Vrai ou faux? Qui est mort? Hein? Amen. La musique mondaine pleurera encore cette année un autre grand nom de cette musique de grande renommée. Vrai ou faux? Qui est mort? Hein? Non, Papa Wemba, c'était l'année passée. C'était l'année passée. Hein? Hein? Johnny Hallyday. Début de la relance économique. 2017. Épidémie de choléra à l'est du pays qui vient du diable. Arrêtez cela par la prière. Vrai ou faux? Elle a tué ou bien elle n'a pas tué? Elle a tué. Elle a fait beaucoup de victimes à l'est, surtout dans le sud Kivu. Amen. Élection en RDC, le pouvoir restera dans le camp de la majorité au pouvoir. Vrai ou faux? Afrique. En cette année, renversement d'un pouvoir par les armes. Vrai ou faux? Qui est parti? Mugabe. Amen. Instabilité politique au Burundi et tentative de renversement du régime par les armes. Risque d'embrasement entre le Rwanda et le Burundi. Vive tension entre ces deux pays. Priez beaucoup pour ces deux pays. Jusqu'aujourd'hui, il y a instabilité au Burundi. Politique. Petite accalmie en Afrique en cette année 2017. Vrai ou faux? Monde. Année d'ébullition en Afrique et année d'ébullition en Europe, et surtout la Russie qui paiera le lourd tribut, ainsi que la France, la Belgique, l'Allemagne et la Turquie. Vrai ou faux? Démantèlement d'un vaste réseau de djihadistes aux USA avec ramification en Europe. Vrai ou faux? Vous suivez les infos. Axe de la mort. Union européenne, Turquie, Russie, Iran, Irak et Syrie. Jusque-là, la mort n'était pas encore en Iran. Mais depuis avant-hier, là, ça commence déjà. Iran en ébullition. Début de la guerre froide, plus course aux armements, même nucléaires. Vrai ou faux? Hein? Vrai. En cette année, la Russie cherchera à étendre ses frontières jusqu'en Afrique, où plusieurs pays accepteront à cause de la mauvaise politique européenne et américaine. Vrai ou faux? La Russie est déjà en République centrafricaine. Malgré que la France crie, elle est venue avec les armes. Hein? Au Soudan aussi. Donc l'Europe et l'Amérique, à cause de leur mauvaise politique, ils commencent à perdre le terrain petit à petit. Montée en puissance de la Russie. Vrai ou faux? Toute la coalition du côté des États-Unis, la Russie a montré qu'elle était puissante. Amen.
Violence économique aux USA et montée des dollars par rapport à l'euro. Ça n'est pas accompli. Bonne et heureuse année 2017. Et que la volonté du Seigneur Jésus s'accomplisse dans ta vie, famille, église et nation, au nom de notre Seigneur Jésus qui revient bientôt. Es-tu prêt, prophète Josué Élie Boucher? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Dieu, pas seulement l'Église, ne veut pas écouter Dieu. Nous avons plus de temps à écouter RFI. Nous avons beaucoup de temps à écouter Top Congo. Nous avons beaucoup de temps à écouter Euronews, France 24 et nos télés. Mais l'Église de Dieu doit apprendre à écouter Dieu. Dieu parle. Ici, nous avions parlé même des élections des États-Unis. Que Hillary Clinton va échouer et que c'est Donald Trump qui devait passer. Il est passé. Nous avons parlé ici de la part de Dieu qu'il y aura des pays qui vont commencer à quitter l'Union européenne. Dans les messages, dans les syllabus qui sont là. Déjà, dans 3 mois, le divorce entre l'Union européenne et l'Angleterre sera fait, sera conclu. Et ce n'est même pas encore tout. Cette histoire-là va petit à petit, les pays vont petit à petit quitter un après l'autre. Et voilà que nous sommes cette année dans l'année du changement. C'est lui qui décide, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est le ciel. Dieu décide d'amener le changement dans ta vie, dans ma vie, dans ma famille, d'amener le changement dans notre nation, d'amener le changement dans notre continent, parce qu'il est Dieu. 2018, année du changement. Nous prenons nos Bibles dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 1 à 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Jésus leur dit: remplissez donc ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il. Et ils emportèrent. Quand l'eau changeait en vin, vous savez bien, il appela l'époux. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré.
tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Il ne se faisait pas montrer en tant que fils de Dieu. 30 ans durant, la personne qui connaissait la vraie identité de notre Seigneur Jésus, c'est la bienheureuse Marie. À qui le Seigneur avait envoyé son ange pour lui dire qu'elle sera enceinte. Et que l'enfant qu'elle porte sera appelé fils du Dieu très haut. Elle connaissait très bien l'identité de l'enfant qui était en elle. Elle connaissait très bien l'enfant, son origine. Et 30 ans durant, le Seigneur Jésus leur était soumis. Il était soumis à la bienheureuse Marie, il était soumis à son père Joseph. Et voilà que la bienheureuse Marie croyait que cet enfant-là, c'était un enfant ordinaire, comme les autres. Et on lui avait invité dans une fête de mariage. Il est parti comme tout autre invité. Et on arrive là, voilà que la fête a été gâchée. Pourquoi? Parce que le manque de vin, le vin était terminé. Et maintenant les invités sont là. Et en Israël, la fête du mariage prenait 7 jours. Donc les gens invitaient les gens pour se réjouir pendant 7 jours. Et le vin a manqué. Lorsque le vin manquait, la bienheureuse Marie vient maintenant auprès de son fils. Et il demande à son fils, il lui dit, qu'ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Elle savait la capacité de son fils. Elle savait que son fils était capable de leur donner du vin. Mais Jésus lui répondit. Il ne l'a pas appelé mère. Il ne l'a pas appelé maman. Il l'appelle femme. Femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Le temps de Dieu est différent de notre temps. Il y a des gens qui veulent forcer la main de Dieu. Lorsqu'en cette année 2018, ne force plus la main de Dieu. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Lorsque Dieu
agit en son temps, le changement est là. Alléluia. Mais voilà que Marie voulait que Jésus-Christ agisse avant son temps. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible, même au temps d'Élie, avec les prophètes de Baal, Élie n'était pas pressé. Bien-aimés dans le Seigneur, ministre de Dieu que nous sommes, arrêtons d'être pressés dans les choses de Dieu. Arrête la course avec les gens. Arrêtons ça. Élie n'était pas pressé. Il a laissé les 850 prophètes de Baal et d'Astarté de commencer à faire ce qu'ils faisaient. Résultat. Échec. Mais lorsque Élie a su que c'est le temps maintenant de Dieu, il est entré dans la scène. Il a commencé à restaurer l'autel. Il a demandé le feu. Feu et descend. Alléluia. C'est pas au même moment que la bienheureuse Marie a dit au Seigneur Jésus que le Seigneur a réagi. Il voulait que Marie prenne conscience que ce Jésus-là qu'il connaissait, elle le connaissait très mal. Il y a beaucoup de gens, nous sommes dans l'église, nous ne connaissons pas. Il est le fils de l'homme. Il est fils de Dieu. Il est Dieu. Que nous le voulions, que les gens ne veulent ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et voilà que la bienheureuse n'a plus posé de questions ni fait une requête au Seigneur. Elle s'est tournée maintenant vers les serviteurs. Il leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle a expérimenté lorsqu'elle-même obéissait à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui disait dans le plan. C'est dommage qu'on a fait toute une prière dans nous. Ce n'est même pas une prière. Faites tout ce que vous dites. Et tout ce qu'il vous dira. C'est comme n'importe quel homme de Dieu, un enfant de Dieu qui peut te dire, fais tout ce que Jésus te dit. Il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ le médiateur. La bienheureuse Marie a reçu une grâce particulière, mais elle n'est pas. Alléluia. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Et le Seigneur attendait lui aussi son temps. Il n'était pas pressé de se présenter devant les hommes. Voici moi Dieu. Moi je suis le Fils de Dieu. Mais il a grandi comme toi et moi. Pendant 30 ans, il attendait son temps. C'est pourquoi nous voyons lorsqu'il est entré dans les eaux de baptême. La première personne qui connaissait que Jésus était Dieu, c'est qui? Zéro, c'est Marie. Alléluia. Amen. La deuxième personne, c'est Jean-Baptiste. Quand? Maintenant, Dieu lui-même devait parler. Lorsque le Seigneur était dans les eaux de baptême,
Maintenant le Père a parlé. On n'a pas versé de l'eau ici sur la tête de lui. Il était dans les eaux de Jourdain. Lorsqu'il pria, il y a trois choses qui se sont produites. Le ciel s'ouvre. Deux, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Trois, le Père a parlé. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc au même moment, l'identité de la vraie identité du Seigneur Jésus a été révélée. La prière ouvre le ciel. La prière fait travailler le Saint-Esprit. La prière fait parler Dieu. C'est pourquoi l'Église, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Amen. Alors le Seigneur entre en action. Maintenant c'était son temps. Il donne les ordres. Je nous dis toujours, et je le dis toujours, la parole de Dieu, c'est la nourriture, mais la parole de Dieu, c'est le commandement. Apprenons à recevoir la parole de Dieu comme un commandement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il appelle sa parole commandement. Et le Seigneur Jésus, c'est lui le véritable commandant. Alléluia. Amen. C'est le vrai commandant. Il donne les ordres. Il a utilisé tout avec un impératif présent. Car il est le Dieu d'aujourd'hui et de maintenant. Premier ordre. Remplissez les vases. Deuxièmement, puisez. Troisièmement, donnez. Lorsque seulement l'eau a entendu la voix de son Créateur, elle ne devait qu'obéir à la parole de son Créateur. Et au même moment, l'eau a changé en vin. Le premier vin, c'était la création humaine. Alléluia. Amen. Le premier vin, on a mis des produits chimiques. C'est le Seigneur, c'est le Dieu qui fait la différence entre ce qui est divin et ce qui est de la terre. Il y a des gens ici que Dieu en cette année va changer sans intervention de l'homme. Il y aura des ministères ici qui vont exploser. Il y a des ministres ici qui vont exploser. Ils seront grands. Dieu en cette année, il m'a dit qu'il va changer les choses. Nous sommes en train de nous tromper. Nous croyons que tel ou tel changera ce pays. Je connais quelqu'un qui change. Il s'appelle Jésus. Nous avons fait des calculs. C'est les causes pour la croissance de nos églises à Daniel. J'ai eu une bonne nouvelle pour voir Daniel. Le temps de Daniel a sonné. Tu peux mettre des affiches partout et les gens les répondront.
Le Seigneur Jésus n'avait pas d'affiche. Jean-Baptiste n'avait pas d'affiche ni télévision. Cette année, Dieu va changer ton cœur. Parce qu'il y a des gens, en voyant le thème de l'année, ils voient plus le Congo. Mais je vais vous dire, le changement que Dieu attend de son église cette année, c'est le changement du cœur. Tellement que le cœur est mauvais, il faut que Dieu intervienne dans ce cœur. Passons d'abord de là où Dieu nous a tirés. Des gens comme nous, des fils de la rébellion, fils de la colère, et être aujourd'hui prédicateur de la bonne nouvelle. Donc il y a un travail que Dieu va faire dans les cœurs. Tu vas abandonner le péché, tu ne sauras même pas comment est-ce que tu le fais. Alléluia. Amen. Nous voulons beaucoup forcer ces choses. Cette année, toi et moi, soyons saints. Car les vases qui étaient là, c'était pour les vases de la purification, les vases de la sanctification. Il faut que l'église de Jésus soit sans rire, ni tache, ni rire. Il faut qu'on remarque, on te voit, on te dit, voici un serviteur de Dieu. Il n'est plus le temps de te présenter serviteur de Dieu. Le temps est arrivé où même si tu t'es caché, les gens diront, voici un homme de Dieu, voici une femme de Dieu. Car le changement partira de l'intérieur. Dieu décide de changer, de me changer. Il décide. Peut-il sortir quelque chose de bon, de bon? Comme maintenant Dieu entre en action. Il va le faire. Il est capable. Il est capable. Il n'a même pas bougé. Le Seigneur n'a même pas transpiré. Mais arrêtons les ministères de transpiration. Arrêtons les ministères là de Kifukuto. Arrêtons ceci. Il a parlé. Il parle. Il dit. Le plus simplement possible. Vous savez, lorsque je regarde comment le Seigneur a changé de vie, il ne parlait pas beaucoup. Il ne parlait pas beaucoup. Parce qu'il était là au service du roi en train de percevoir l'argent. Parce que ces gens-là volent toujours l'argent. Il dit, suis-moi. C'était tout. Quelqu'un qui était un SDF sans domicile fixe. Dieu décide de changer ta vie. Mais c'est qu'il a besoin de toi. Dieu ne fait rien sans toi. Sur la terre,